Hello les amis, bienvenue ou revenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose de très important. Ça va te permettre de faire des vidéos YouTube qui tiennent la route, qui est de bonne lumière, et je vais te montrer quelle est la mise en place que j'utilise pour obtenir ces résultats. Pour passer d'une mise en place aussi ennuyeuse et nulle et plate que celle-ci à quelque chose comme ça. Alors prépare-toi, du popcorn, du coca, assieds-toi confortablement, c'est parti. Alors la toute première chose à faire, c'est installer une lumière principale, la main ou key light. Cette lumière ici, elle a l'air très imposante et énorme, mais en réalité, c'est juste ça. Donc ça, c'est une Aputure 100D Mark II. D, ça veut dire lumière du jour. Donc moi, la lumière que j'utilise sur mon visage, c'est la lumière du jour, c'est ce qui rend le mieux sur la vidéo. Dessus, j'ai mis cette boîte de diffusion, une softbox, qui a plusieurs niveaux de diffusion. D'ailleurs, je vais te montrer. Alors tu peux voir ici dedans, au fond là-bas, il y a un premier niveau de diffusion qui va en fait casser la lumière ou la diffuser de façon à ce qu'elle n'arrive pas de façon trop dure sur ton visage. Ensuite, on a une deuxième couche que j'ai ici. Donc c'est cette couche blanche qui va faire une diffusion encore supérieure de la lumière. Et pour finir, on a cette grille, ce qu'on appelle une grille. Le but de la grille, c'est de contrôler la direction de la lumière. Donc tout ça va faire en fait, c'est modifier le type de lumière que tu as et ça va diriger la lumière vers moi pour éviter que ça aille dans tous les murs de la pièce et que toute ta pièce soit blanche. Parce que ce qu'on veut, c'est que la lumière reste ici pendant que je suis en train de faire ma vidéo YouTube. Voilà, donc ça tu verras que c'est sur un trépied qu'on appelle un C-stand. Donc ce genre de trépied, c'est fantastique pour beaucoup d'utilisations et d'usages en studio, mais tu peux prendre n'importe quel trépied qui supportera le poids de cette lumière. Il y a aussi une Aputure Amaran 100D qui est sortie récemment, qui est très bonne aussi et qui coûte la moitié du prix. Donc si tu ne peux pas dépenser l'argent pour cette lumière, tu peux toujours en trouver une autre qui coûte moins cher et qui est tout aussi bonne. Ok, ensuite on a cette lumière qui est la lumière de remplissage ou la lumière secondaire qui va ouvrir en fait les ombres sur le visage. Parce que cette lumière en fait elle va faire, je vais l'allumer, elle va faire beaucoup d'ombres d'un côté et cette lumière là va ouvrir un petit peu ces ombres pour pas que ce soit trop contrasté. Voilà. Donc là j'utilise un néon, un tube, mais tu peux utiliser n'importe quelle lumière qui soit capable d'illuminer ton sujet ou toi-même dans ce cas-là et qui te permette d'ouvrir ces ombres. Voilà, donc ça c'est la lumière numéro 2. Lumière numéro 3, c'est cette petite lumière ici. Donc ça c'est une lumière en fait de silhouette ou pour délimiter le contour de mon corps. Le but c'est que, un, on me voit bien et deux, que ma caméra puisse différencier en fait le fond et mon corps qui est ici et que l'attention des gens aille sur moi et pas sur autre chose. Voilà, donc ça rajoute une petite touche en fait, un petit effet lorsque je la mets derrière moi pour éclairer surtout mes cheveux et mes épaules. Voilà, donc ça c'est la lumière numéro 3. Ensuite, on va aller ici et on a la lumière d'ambiance. Donc cette lumière d'ambiance, ça peut être n'importe quelle lumière si tu veux, il n'y a pas de limite. Dans ce cas-là, j'ai une lumière ronde là-bas, donc ça c'est une lumière Ikea. Donc je te laisse regarder là-bas. Et ici en haut, on a la même lumière que j'ai mis en jaune, toujours une lumière Ikea. Voilà. Ensuite, tu peux remarquer qu'il y a des LED tout autour du studio, des LED bleus. Donc ça rajoute un mood, une ambiance également. Il y a des LED ici dessous. Mais la chose qu'il faut que tu retiennes de ces lumières-là, c'est que ça dépend du mood, du feeling, de l'ambiance que tu veux transmettre à travers ta vidéo. Donc ça va être très personnalisé d'après tes goûts. Voilà. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. La semaine prochaine, je vais en faire une autre qui parle des réglages de la caméra. Je pense que c'est très important de connaître les réglages de ta caméra, savoir quelles sont les bases, comment exposer correctement pour avoir des vidéos qui soient beaucoup mieux et qui ne soient surtout pas automatiques. Voilà. Mais avant de conclure, je veux rajouter un dernier point qui est le micro. Parce que l'audio qui sort de ta caméra, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre l'audio tout autour. Et toi, ce que tu veux, c'est que l'audio sorte, juste que ça prenne juste ta voix, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un Rode VideoMic Pro Plus que j'ai branché sur un trépied pour micro. Donc, c'est un trépied KM, un trépied basique que tu trouves dans n'importe quel magasin de micro ou sur Internet. Et j'ai branché une extension au câble qui va se relier sur la caméra. Et de cette façon, ça, tu le vois juste pas quand tu es en train de filmer, mais ça va juste prendre l'audio. Quand je parle comme ça, tu vois, c'est juste en dessus de ma bouche pour éviter que ça prenne l'audio tout autour de toi. Voilà.
Donc ça, c'est les quelques conseils que je peux te donner pour que tu aies des meilleures vidéos sur YouTube, un setup qui soit beaucoup mieux et une qualité professionnelle qui monte toujours plus. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite surtout pas à les écrire dans la section des commentaires ici en bas. Et je te retrouve, comme d'habitude, dans ma prochaine vidéo. Continue à faire des belles photos. Ciao!